Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mars 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui confirme son évolution baissière, donc évolution qui se fait toujours au sein de la même tendance, qui perd un petit peu de la dynamique, puisque après ici cette ouverture en baisse qui était venue tester un support, nous sommes revenus ici sur la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle, petit contact qui a été très rapide, et puis confirmation donc de cette zone de baisse avec nouveau contact sur la bande de Bollinger inférieure, donc ce qui est tout à fait révélateur ici de cette tendance, puisque les tendances baissières, on le sait, sont facilement reconnaissables entre ces deux indicateurs, comme le précise d'ailleurs le setup du trading en tendance qui est toujours disponible sur le site. Donc on reste ici dans une phase d'évolution baissière, phase d'évolution qui est confirmée par les indicateurs qui ont plutôt une course négative, avec ce MACD ici qui se retourne dans sa zone négative et qui repart ici à la baisse. Donc la tendance de toute façon est clairement orientée à la baisse depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois. On est toujours ici au sein de cette tendance avec une dynamique un peu moins forte que ce que nous avions eu ici à la fin du mois de février début mars. Là on a un petit peu une course qui reste baissière, un petit peu comme cette dynamique que nous avions eu ici, mais un peu moins forte que ce que nous avions eu il y a quelques semaines. Donc là, on est clairement dans une tendance qui est, je dirais, assez régulière. Les nouveaux points bas se font sur des zones techniques connues. Là on vise la zone des 1,2836 qui est une zone majeure, donc du point de vue des supports résistances horizontaux. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Alors effectivement on a une accélération qui arrive au moment où le problème Chypre survient. Bon, toujours est-il que du point de vue de la tendance, on est clairement dans une phase d'évolution. Alors c'est vrai qu'on avait des petits signaux de retournement qui commençaient à apparaître juste avant ce problème chypriote, et que le fait ici d'arriver, de déboucher sur ce problème, confirme la tendance de fond, mais qui était déjà en place. Donc on n'a pas vraiment d'accélération. On aurait une accélération de la tendance si on venait casser ici cette zone de support baissier, qui correspond donc à la zone basse d'évolution du fond de tendance moyen terme. Mais pour l'instant, rien du tout dans ce goût-là. Donc on est dans une phase de continuité, donc avec cette tendance baissière qui reste orientée donc dans le même sens que ce que nous avions précédemment. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, donc avec ce mouvement toujours très technique, puisqu'après une cassure ici de tendance baissière, qui a donné lieu à une accélération ici à la hausse, et bien la paire de devises livre sterling contre dollar américain est en train de temporiser. Alors nous avions eu ici une sortie qui s'est accompagnée d'une belle dynamique, phase d'exagération temporaire, ici phase de stabilisation. Alors on a bien retrouvé ici cette zone de support à 1,5087. Je vous avais dit qu'on se dirigeait ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est chose faite. On a eu ici ces deux petits contacts qui pourraient réactiver la tendance, mais pour l'instant rien ne se passe. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1,5087, je dirais qu'on est toujours dans cette phase de temporisation. La réactivation de la dynamique haussière court terme qui fait suite à la cassure ici de cette résistance serait confirmée sur une cassure du récent point haut qui se situe à 1,5177. Donc tant que nous sommes sous cette zone, mais au-dessus ici d'une zone qui va de 1,5070 à 1,5080, eh bien nous sommes potentiellement dans une phase de continuité haussière. Alors à savoir que cette zone était déjà confirmée comme étant une zone de point haut significatif. Alors c'était une zone mineure, pas aussi importante par exemple que cette zone ici des 1,52. Mais nous avions ici cette zone de point haut que l'on retrouve ici lors du 7 mars, qui était un point haut, et donc le fait de confirmer cette zone de point haut comme une zone de support, donc comme une zone de point bas, confirme donc à confère à cette tendance haussière une possibilité de pérennité, puisque le fait de confirmer ici des anciennes zones de point haut comme une zone de point bas va plutôt dans le sens d'une continuité de la tendance qui est en train de se mettre en place. Donc je reste haussier sur l'évolution de cette tendance, bien sûr, qui serait invalidée en cas de cassure assez forte ici des 1,5070. Nous continuons avec le dollar yen, donc le dollar yen qui là aussi poursuit dans sa mise en place de tendance baissière, puisque nous avons ici clairement, alors avec cette résistance qui a encore une fois disparu, la cassure de tendance donc qui fait suite à la cassure ici de cette résistance, de ce support
puisque nous avions ici une tendance dynamique qui était en train de se mettre en place. Donc cassure sur une phase d'accélération, c'est assez classique. On retrouve ici une ancienne zone de point bas comme zone de point haut. On vient tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et puis on commence à se repositionner à la baisse. Donc la phase de baisse ici sera confirmée sur une attaque assez franche d'une zone, on va dire, des 94,33, 94,30 même, hein, qui constitue ici une zone de point bas, qui était précédemment ici une zone de point haut, donc qui est une zone assez intéressante et donc qui pourra confirmer la mise en place de cette tendance baissière, puisque suite à une phase ici haussière, on a attaque avec cassure des récents points bas de la bande de Bollinger inférieure, donc enfoncement des récents points bas. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui constitue une prise de position potentielle pour jouer la continuité de la tendance. La tendance est confirmée si les récents points bas sont touchés donc par la deuxième vague de baisse, et donc c'est comme ça que eh bien, les tendances sont prises avec le plus de probabilité et surtout le plus de sécurité, puisque l'on vient vendre ici une tendance baissière sur un point haut en attendant une phase de confirmation. Voilà, donc là c'est cette mise en place qui est en train de se faire. Si on vient ici toucher les 94,30, eh bien on aura la confirmation que une tendance baissière se met en place sur le dollar yen, avec une zone ici d'invalidation qui se situe au-dessus des 96,58, environ 96,60. On enchaîne avec les matières premières et donc nous commençons par l'or. Alors un peu comme sur le dollar yen, nous avons eu le même type de mise en place, hein, puisque nous avons ici une phase d'attente, zone de cassure ici avec enfoncement de la bande de Bollinger supérieure. On revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc comme je vous le disais hier, si on enlève ici cette petite hésitation qui est venue marquer un point de contact avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on confirme le mouvement haussier qui avait fait suite ici à cette cassure et donc à cette sortie de squeeze. Donc on est dans une phase d'évolution, je dirais dans une continuité normale suite à cette cassure. Les contacts, vous voyez, se font et sont très furtifs par rapport à cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici dans une phase d'accélération. On voit, hein, la tendance qui commence à s'accélérer. Alors nous avons ici un petit support qui est en train d'apparaître, hein, puisque si on commence à venir réunir ici ces zones de points bas, eh bien on voit que bon, là on était un peu éloigné, mais on voit que ici le support, un support est en train de se dessiner, hein. Voilà, d'ailleurs, voilà, on serait plutôt décidément, voilà, ça ne veut pas aujourd'hui, on serait plutôt orienté comme ça. Donc là l'objectif se situe clairement à 1617 $ l'once. Donc l'or qui était dans une phase de hausse précédemment, qui a connu ici une phase d'accélération, donc une phase de consolidation, hein, du point de vue une phase de consolidation donc moyen long terme. Donc là le fait de revenir ici sur cette zone et de casser, c'est une cassure maintenant qui est possible, hein, puisque la résistance ici eh bien est en approche, eh bien pourrait nous donner une première impulsion pour un retournement moyen long terme, puisque nous avons cette zone ici de contact de résistance qui correspond ici à cette zone de point haut qui, vous le voyez, sur cette phase ici de baisse, on avait eu rebond technique, nouveau plus bas, un rebond technique ici qui n'avait pas réussi à casser cette zone de point haut, avec ici cette phase donc qui revient, retournement, et donc là on revient pour une deuxième attaque. Donc alors on n'a pas des attaques qui sont toujours de plus en plus proches, mais le fait de revenir sur cette zone significative, alors même que cette zone correspond à une zone de résistance moyen terme, eh bien est assez intéressante pour la suite des événements, puisque sur une cassure ici de cette zone, eh bien on pourrait accélérer le mouvement d'un point de vue moyen terme vers les récents points hauts qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc ici une zone à surveiller qui est assez intéressante, hein, qui peut être très significative sur le moyen long terme. Et enfin nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui se situait ici sur une belle tendance haussière qui a été invalidée avec l'apparition ici de ce gap baissier, suivi d'un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour ceux qui appliquent le trading en tendance, eh bien on sait que suite à un contact, on attend ici une remontée pour sortir et donc eh bien mettre fin à cette tendance haussière. Donc là, malgré l'apparition d'un nouveau plus haut sur cette tendance court terme, eh bien nous voyons qu'un nouveau contact ici avec la bande de Bollinger inférieure vient mettre un terme à cette dynamique donc naissante. Donc tant qu'ici que la zone des 92 reste support, on peut encore avoir une évolution horizontale, donc dans un range entre 92 et 94, 94,20, mais la cassure ici de cette zone des 92 eh bien mettrait un objectif
l'objectif donc qui se situerait aux alentours des 89,50 sur cette zone de support, voire même légèrement en dessous, et donc qui nous donnerait une tendance, je dirais, neutre, voire légèrement baissière ici sur le WTI, puisque sur une cassure ici de cette zone, eh bien on aurait d'un point de vue moyen terme des points hauts et des points bas qui seraient donc de plus en plus bas, et donc qui sont en général qui arrivent lorsque la tendance est baissière. Alors si nous traçons ici les phases de résistance, eh bien nous pouvons constater que nous sommes quasiment dans l'épaisseur du trait, hein. Là ici, c'est vrai que si on trace comme ça, on est au-dessus, mais si on applique ici à cette zone ici, si on vient ici chercher un peu plus la résistance, vous voyez qu'on est vraiment dans l'épaisseur du trait, donc bon, c'est pas réellement significatif là pour l'instant pour confirmer une cassure de cette résistance baissière. Donc on attendra ici l'évolution. Naturellement, une cassure haussière des 92,20 remettrait le WTI dans une phase haussière, avec même un petit signal de retournement, puisque cette cassure constituerait un point intéressant qui viendrait casser un récent point haut significatif qui avait déjà été point bas. Donc ça, au contraire, ça réorienterait la suite de la tendance, en plus de cette cassure de résistance, dans une évolution moyen-long terme un peu plus positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.